Triste nouvelle pour l'influenceuse Maria Mobile. Ça fait 2 jours qu'elle était venue pleurer à chaud des larmes. Elle pleurait sur les réseaux sociaux pour parler de sa maladie et de son sort. Un sort qu'on l'a lancé sur les réseaux sociaux. Elle était en train de pleurer pour avertir les gens. Protégez-vous car moi-même, je suis victime de ça. Quelqu'un a lancé un sort sur sa jambe et tout. Sa jambe a commencé. En tout cas, elle expliquera. Vous allez écouter dans la vidéo. Alors, je suis venue corriger 2-3 choses avant de vous mettre la vidéo d'elle-même. Sa vidéo à elle. Comment est-ce qu'elle est en train de pleurer. Justement pour sensibiliser. Et d'autres influenceurs aussi qui en ont parlé aussi. Vous savez que Maria, elle est togolaise et elle habite aux États-Unis. Elle parlait beaucoup plus anglais. C'était comme moi. Ceux-là qui me connaissent, hein, quand je vais commencer réseaux sociaux buzz, j'avais un très mauvais français. Pourquoi? Parce que je parlais beaucoup anglais et du coup, j'avais perdu mon français. Et ça fait presque 2 ans que je suis sur les réseaux sociaux, surtout les réseaux sociaux buzz, parce que j'étais sur la NG officielle qui est ma première chaîne. Là-bas, j'ai parlé tout et tout. Mais depuis que j'ai changé un peu de système, j'ai vu que mon français s'est quand même amélioré parce que je parle quand même, bien que je ne parle pas ça avec mes enfants et tout, mais je parle sur les réseaux, je parle avec vous. Maintenant, là, elle parle bien français. Elle est venue expliquer dans sa communauté. Faites attention à vous, vous qui êtes sur les réseaux sociaux. Vous connaissez, non, il y avait des rubriques ici sur les réseaux sociaux. Nous sommes en train de préparer nos vidéos, nos histoires. Les dehors est tellement risqué. Ça fait 2 semaines que j'avais publié une vidéo là de Destiny Family. C'était une vendeuse de bijoux sur TikTok. Elle était aussi décédée après avoir révélé, après avoir parlé des attaques qu'elle recevait sur les réseaux sociaux. Et du coup, une maladie provenue de nulle part, je crois une maladie de 3-4 jours, une maladie respiratoire, comme son fils témoignait, qui l'a ramenée rapidement. Elle est décédée. Mais quelques jours avant, elle en avait parlé que sur les réseaux sociaux, il y a des mangeurs d'énergie. Il y a ceux-là qui viennent sur les réseaux sociaux pour prendre votre énergie. Elle a même fait une expérience en disant que quand vous faites le live, elle a parlé de son expérience sur TikTok, elle dit que quand tu fais le live, tu fais les lives, après avoir fini de faire les lives, tu vas te sentir un peu trop fatigué. Même si tu fais un live de 20, 30, 1 heure du temps, live de 30 minutes ou 1 heure du temps maximum. Mais quand tu finis, tu as l'impression comme si tu as travaillé pendant longtemps, comme si on t'a frappé. Elle dit qu'il y a des mangeurs d'énergie. Voilà pourquoi moi, je suis toujours contre tous ces parents-là qui exposent leurs enfants sur les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas fort spirituellement, n'exposez pas vos enfants sur les réseaux sociaux parce que vos enfants ont des énergies pures, 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 pures. Maria Mobile vient nous avertir. Elle a pleuré. Ceux-là qui disent que non, c'est son BBL, c'est les conséquences de son BBL. Je vous rappelle qu'en 2023, elle-même, elle était venue sur les réseaux sociaux parler des dégâts que le BBL a causés sur son corps. Et qu'elles avaient interdit de jeunes filles à faire du BBL. Elle-même, elle avait enlevé ça. Elle dit qu'il y a beaucoup de conséquences. Elle était en traitement. Elle a enlevé tout son BBL, que ce soit sur le côté derrière ou les membres. Elle a tout enlevé. Si c'était BBL, Maria Mobile allait parler. Ah, depuis telle année que j'ai fait mon BBL. Regardez les conséquences des BBL que je subis jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'elle n'avait pas eu honte. Elle n'avait pas eu peur d'en parler en 2023. Elle est venue parler d'autres choses, du sort qu'on l'a lancé. Vous pensez que Maria Mobile, là, elle n'a pas de personnes qui voient des choses spirituellement, qui lui ont dit clairement, cette chose que tu as ici, la jambe ici, c'est quelqu'un qui a lancé un sort, ces sorts-là viennent de tel, tel, tel. Vous pensez que quand les prophètes nous disent des choses qu'on ne connaissait pas, Dieu passe par eux pour nous révéler des choses, vous pensez que c'est des mensonges? Non, il y a des vrais prophètes. Il y a aussi des personnes, il y a aussi d'autres personnes
qui passe par la tradition. Il y a d'autres personnes qui négligent la coutume, la tradition. Il y a des voyants qui n'ont rien à voir avec la sorcellerie, qui ont des dons, des visions de voir. Voilà pourquoi il y a d'autres maladies qui ne guérissent que de façon traditionnelle. Il y a d'autres maladies que les Blancs n'arrivent pas à soigner parce que ça se traite de façon traditionnelle. Vous pensez que si c'était quelque chose qui nécessitait un traitement médical normal dû à son BBL, Maria Mobile allait mentir sur ça. Elle en a déjà parlé pour une première fois. Elle a fait plusieurs vidéos sur son BBL, les conséquences qu'elle a subies sur le BBL. Elle n'allait pas avoir honte pour en parler encore. Si elle parle des attaques de sa maladie sur les réseaux sociaux et qu'elle avertit des gens, faites attention à vous car le réseau social est dangereux. Je vous ai pris l'exemple de Destiny Family qui était décédée après avoir parlé. Ceux-là qui sont sur ma première chaîne, rentrez Destiny Family. Son nom c'est Destiny. Son nom surtout que c'est Destiny Family. Décidé justement après avoir, je crois, une année après avoir fait une vidéo sur les attaques des réseaux sociaux, elle a rappelé 3 jours avant cette vidéo, elle a fait encore la même vidéo. Et c'est la même chose que Maria Mobile a dit en larmes. Faites attention à vous. Tu viens sur les réseaux sociaux, tu pries, tu te couvres par le sang de Jésus-Christ de Nazareth parce que moi je suis chrétienne. Tu pries pour tes vidéos, tu pries pour toi-même, tu pries pour ta sécurité. Les réseaux sociaux, c'est un monde virtuel. Tout le monde a accès à ton image. Je le dis et je le répète, je ne suis pas d'accord pour les parents qui exposent leurs enfants sur les réseaux sociaux car les enfants ont des énergies pures. Priez, si vous êtes certaine, priez parce qu'il y a des enfants qui sont déjà des chefs d'entreprise qui ont besoin d'être exposés à tout moment. Priez, protégez-vous spirituellement. Les dehors est risqué. On va suivre la vidéo de Maria Mobile et on va aussi suivre la vidéo d'autres influenceurs. On va suivre, j'ai combiné pour vous, nous allons suivre ensemble. Laissez-moi vos avis dans les commentaires. Faites attention à vous. Tu fais ton business. Tu fais des live coaching. Faites attention à vous. Tu es justement une influenceuse. Faites attention à vous. C'est très important. Maria Mobile l'a encore rappelé. Elle a parlé de son expérience à elle. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Suivez la vidéo, moi également je suis avec vous. Suivez. Vous ne savez pas. Donc, protégez-vous tout ce que je vais vous dire. Protégez-vous. Moi, je suis là pour vous dire de vous protéger. Si tu as même un don là, quelqu'un même peut venir même prendre le don là même chez toi. Tu sais ça? Comment quelqu'un même peut venir même prendre ton bien même? Est-ce que comment ça c'est possible? Mais toi, tu es humain, tu es là, tu prends bien de quelqu'un. Tu veux tuer la personne. Tu suces le bébé de la personne. Tu suces l'argent de la personne. Tu suces le bien de la personne. Tu suces tout. Et vous me voyez tout le temps, vous dites que oh, Maria, Marie est bien. Marie est bien. Mon pied ici, là. Protégez-vous, c'est tout ce que je vous dis. Seul Dieu, seul seulement qui sait comment j'ai fait jusqu'à je marche aujourd'hui. Si c'était moi avant, je suis venue même venir vous dire. Mais je voulais pas vous dire parce que encore, si tu viens dire tes problèmes sur réseau, tu auras encore plus de problèmes. Faut pas dire que tu ne dis même pas que tu n'auras pas de... Tu peux venir même pleurer sur réseau. Les gens vont encore t'insulter dans ton commentaire. Moi, actuellement, je pleure parce que je suis finalement... Je vous ai dit quelque chose disons, 5 secondes. Quelque chose de... Like 5% dans ce que j'ai traversé dans ma vie. Même ton copain, même que tu es avec là, même là, lui là, même là,
tu ne sais pas qui il est. Consultez. Ou bien vous allez vous deux pour aller vous consulter. C'est pas que vous allez pour tuer homme humain. Faites très attention. Et puis, il y a les gens même que vous voyez, même ils ont les grands trucs là. Ils sont rentrés dans les trucs démoniaques. Et toi, tu es à la maison. Oh, pourquoi ça ne marche pas pour moi? Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi comme ci? Pourquoi comme ça? Pourquoi comme ci? Pourquoi comme ça? Pourquoi comme ça? Faut pas penser que la personne là, juste... Non. Il y a la protection dans protection. Quelles sont les protections que moi, j'ai connues dans les 5 ans là, quand j'ai connu les trucs spirituels? Quand j'ai connu les trucs spirituels, occupez-vous des ancêtres. Votre ancêtre, genre votre grand-papa, votre grand-maman, votre soeur, votre quelqu'un qui est déjà mort, ce sont eux qui sont votre protection. Faut pas aller signer quelque chose, faut pas aller... Non, tu t'en vas. Tu vas dans un village ou bien quelque part qui vont même pas te dire, il faut avoir 300 000, 200 000, 150 000, moi là. J'ai dépensé plus même de 5 millions même dans prière même. Jusqu'à mes frères même me disent, mais Maria, toi là, j'ai dit, je veux me guérir et je vais me guérir. Je vais me guérir et je veux guérir, je vais guérir. Ça ne coûte pas combien ça coûte. Je vais guérir, je vais avoir, je vais reprendre ma vie. Je vais tout. Et puis tu sais, moi là, je suis quelqu'un là. Si tu m'as fait du mal, tu vas payer pour ça. Wallahi billahi, tu vas payer pour ça. Tu vas payer tôt ou tard, tu vas payer. Tu vas payer. Et je vais vous dire quelque chose. Ce qui m'est arrivé là, ça a déjà retourné sur le... ça a déjà retourné sur le... retour à l'envoyeur. C'est ça qu'on dit protection. Mais tu dois courir d'abord. Courir veut dire que tu cours ici, tu cours là-bas, tu cours ici, tu cours là-bas. Jusqu'à Dieu va dire que, non, vraiment, la fille là, elle cherche la santé. La fille là, vraiment, maintenant, elle connaît ses ancêtres. Maintenant, je vais la donner ce qu'elle veut. Je vais guérir ce qu'on t'a jeté, je vais guérir. Mais imagine que je suis partie une seule fois, 2 fois. Mes frères, mes pieds là seraient gonflés comme un ballon. Tout était noir. Noir! Genre noir comme ça là. Vous voyez comment ça là c'est noir? C'est comme ça que mes pieds étaient. C'est les gens qui ont fait ça. C'est les gens qui m'ont fait ça. Même dans ma boutique même, je ne savais même pas que si tu veux ouvrir boutique, tu dois protéger ta boutique. Il y a un monsieur qui est venu dans ma boutique, il m'a dit que mais toi là, tu n'as pas préparé ta boutique. Je dis, préparer comment? C'est quoi? C'est la pâte? C'est la sauce? Tu dois préparer ta vie. Et moi, mais je disais que tellement qu'il y a tellement de sorciers, tu n'as même pas... même si tu es enceinte même, tu n'as même pas besoin même de venir montrer le ventre là même dans le réseau avant même qu'on va tuer ton bébé. Ou bien avant même qu'eux vont basser ton bébé. Ou bien avant même qu'on va sucer ton bébé spirituellement. On va sucer ton bébé jusqu'à... Bébé là est né 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 4 ans. La personne ne comprend rien dans sa vie. Pourquoi tu es là sans protéger toi et ton enfant? L'Afrique est méchant. L'Afrique est méchant. Même ton ex même peut te basser. Oui, ça m'est arrivé aussi. C'est même pas que ça m'est arrivé aussi. Ça m'est arrivé jusqu'à... Mais aujourd'hui, là, eux tous paient pour ça. Eux tous. La copine, oh, l'ex, oh, la famille, oh, eux tous paient pour ça. Eux tous paient pour ça. Si je pouvais même vous montrer preuve. Si je pouvais même vous montrer preuve. Ils ont essayé de tous les coins, tous les moyens pour me détruire, moi, Maria Mobile. Parce que, pourquoi? Je suis née star. Je suis née riche. Je suis née billionnaire. Je suis née riche. Tu sais pourquoi je suis née riche? Parce que, qui je suis pas pingre. Dieu bénit certains gens qui ne sont pas pingres. Maria Mobile,
Maria Mobile est une star togolaise que tout le monde connaît. Que ce soit aux États-Unis, en Afrique, en Europe, dans la diaspora africaine, tout le monde connaît Maria Mobile. Je vais me garer vite fait et je vais vous faire jouer la vidéo avant qu'on ne continue. J'arrive pas à voir vos commentaires hein, parce que la connexion elle bug. Voici la vidéo. Je vous dis, seul Dieu, seul seulement qui sait comment j'ai fait jusqu'à je marche aujourd'hui. Si c'était moi avant, je suis venu venir vous dire. Mais je voulais pas vous dire parce que encore, si tu viens dire tes problèmes sur réseau, tu auras encore plus de problèmes. Faut pas dire que tu n'auras, ne dis même pas que tu n'auras pas de, tu peux venir même pleurer sur réseau. Les gens vont encore t'insulter dans ton commentaire. C'est vrai que nous avons fait certaines erreurs dans le passé et que certains de nos jeunes frères qui ont débuté ou qui ont commencé cette carrière d'influenceurs ou de jeunes vidéastes commettent aujourd'hui. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons sur les réseaux sociaux, ça reste. Des fois, nous faisions des vidéos, nous pensions les supprimer, mais il y a quelqu'un qui, lui, a enregistré une partie, qui a enregistré même toute la vidéo, que avec le temps, quelqu'un utilisera contre toi. Nous faisons des vidéos, hein. Nous en faisons beaucoup. Je me rappelais qu'il fut un moment où les vidéos, je faisais le matin, le midi, le soir, au moins minimum 3 fois par jour. Des fois 10 fois par jour. Ouais, Damien. Bonjour à toi. Écoutez bien ce que Maria Mobile a de dire. Moi, actuellement, je pleure parce que je suis finalement, je vous ai dit quelque chose disons 5 secondes, quelque chose de like 5% dans ce que j'ai traversé dans ma vie. Même ton copain, même que tu es avec la même là, lui la même là, et tu ne sais pas qu'il est consulté, ou bien vous allez vous deux pour aller vous consulter. C'est pas que vous allez pour tuer homme humain. Faites très attention. Et puis il y a les gens même que vous voyez, mais ils ont les grands trucs là. Et c'est rentrer dans les trucs démoniaques. Et toi, tu es à la maison. Oh, pourquoi ça ne marche pas pour moi? Pourquoi? Vous savez, les réseaux sociaux font beaucoup de choses. Les gens peuvent vous atteindre à travers les réseaux sociaux très facilement. Quelqu'un qui te cherche du mal peut t'atteindre à travers les réseaux sociaux très facilement. À travers tes posts, à travers tes vidéos, à travers ce que tu montres. Certaines fois, nous postons des photos de nos enfants, nous postons des photos de nos femmes, nous postons des photos des personnes qui nous sont chères. Et nous ne le publions pas dans le but de faire du mal à quelqu'un. Nous ne le publions pas dans le but de te dire oui, je vis une meilleure vie, je vis ma best life. Non. Des fois, nous le faisons par plaisir à nous-mêmes. Des fois, nous le faisons parce que nous sommes heureux d'être en joie avec nos enfants, nos compagnons, nos femmes, nos maris, nos proches. Mais une personne qui ne t'aime pas,
Parce que pour un oui ou pour un non, tu peux te faire des ennemis sur les réseaux sociaux très facilement. Hein. Pour un oui, un non, quelqu'un, parce que oui, il va te dire oui, c'est Mathieu, moi Mathieu, je l'aime pas, mais pourtant Mathieu n'a rien fait. Mais pourtant, quand tu vas poser la question à cette personne, ok, tu ne l'aimes pas, pourquoi? Ouais, Christian, salut à toi. Tu l'aimes pas, pourquoi? Il te dira oui, parce que Benoum Djona Dinamo. Kossi Morera, salut, bienvenue. Ah, mais le capable, il va prendre ta vidéo, la photo de ton enfant, la photo de ton couple que tu as publié. Il l'a vu. Pas juste par jalousie ou par méchanceté. À moi, le soir, nos vieux photos, les Facebook dit, TikTok dit, sont les nous op dans le but juste de voir leur frère, leur sœur en mauvaise posture. Les gens prennent les photos, les vidéos, le commerce. Quelqu'un qui peut-être est commerçante, qui vend des trucs sur les réseaux sociaux, quelqu'un prend sa photo, et là, ça nous comme les ça. Là, des photos, là, ça, il nous pas, ah, ça, de l'ek baba comme. Oh, balo. Dans l'intention de venir faire ton business. Dans l'extension, parce que je suis venu poster une photo de ma femme, je suis venu poster une photo de mon enfant, je suis venu poster une photo de ma copine. Toi, dans ta tête, bonjour lui, c'est ce que tu es venu faire. Mais sache qu'il y a une personne derrière son téléphone qui a un gros cœur, qui a un mauvais cœur, qui a un mauvais fond. À travers ta vidéo, la joie de vivre qu'il voit en toi, le bonheur que tu vis, qui ne l'empêche même pas de vivre ce que lui vit, qui ne l'empêche même pas de faire ce qu'il a envie de faire, il ira chercher cette photo de toi. Moi, j'ai vécu des choses sur les réseaux sociaux ici. Aujourd'hui, on a pris vraiment du recul parce que les réseaux sociaux, ça peut te détruire pour toute ta vie. J'ai vécu des choses ici, pour ceux qui étaient là, sur les réseaux sociaux. Je me rappelle quand il fut une fois un groupe de personnes avec qui j'ai eu des mésententes sur les réseaux sociaux. Et un bon matin, on était là dans un live. Eux-mêmes, ils ont commencé par se chamailler en disant qu'ils ont pris ma photo pour aller donner à un féticheur. Vous vous rappelez de cette histoire? Un matin, ça devait être l'année surpassée. Eux-mêmes, ils ont commencé par... C'est un groupe de 6 ou de 10 personnes à l'époque. Parce que je n'étais pas de même avis avec eux. Et on était vraiment en conflit, un conflit qui avait duré presque de 2021 jusqu'à 2023, si je ne me trompe pas. Quasi 3 ans. Les gens étaient en prison dans cette affaire. Et il s'est passé beaucoup de choses. Et beaucoup il l'a appelé de me tuer. Et le féticheur avait demandé à ce qu'ils achètent un coq ou 2 coqs avec des barres de fer tu te rappelles de cette histoire, Kossi, où le féticheur avait dit d'acheter des barres de fer de 9, des barres de fer de 10, et qu'ils vont enculer dans le cul de la poule ou du coq, et moi je vais mourir. C'était la même époque où je me réveillais, des fois le matin, je voyais des gens qui faisaient, voilà, 2020 à 2023, voilà, Christian, tu te rappelles. Je venais à ma voiture, je voyais que les gens faisaient des sacrifices, des gens quittaient même jusqu'à Paris pour venir à Angoulême ici. Essayer de faire des sacrifices sur ma voiture, juste dans le but de me faire du mal. Quand j'ai appris ou j'ai vu la vidéo de
Maria Mobile, cela m'a fait énormément triste. Parce que nous voyons des gens qui viennent devant les caméras. Qui, parmi vous, pourrait imaginer que Maria Mobile traversait des situations difficiles? Moi, perso, je ne savais pas. Nous voyons tous Maria Mobile sur les réseaux, ses voyages aux États-Unis, Washington, Canada, France, Paris, Dubaï, et partout en Afrique, elle faisait son show. Mais au fond, au plus profond d'elle, elle traversait quelque chose de très dur. Maria Mobile, je la connais dans la vie réelle. On s'est connus ici à Angoulême. Je l'ai connue, je pense, dans les années 2017, 2015-2017. À l'époque, elle venait souvent sur Angoulême. Elle avait une amie qui vivait ici. Et j'ai eu la chance de la connaître. Nous avons eu à manger, à parler, à échanger énormément. On a gardé de très bonnes relations, elle et moi. Et bien, j'ai tous les noms en tête. C'était la voiture rouge. Ouais, c'était la voiture rouge. Effectivement, c'était la voiture rouge. C'était pas la BM, c'était la voiture rouge. À l'époque, oui. C'était la Clio rouge. La même que celle-ci. La même que celle-ci. C'était à l'époque. Qu'ils avaient cassé et ils avaient fait des trucs autour. C'est vrai, t'as une très belle mémoire. À l'époque, moi, je roulais en BM. J'avais une BM à l'époque. Mais c'était pas la BM. C'était la Clio Christian. Ça ne va pas, pourquoi comme ci, pourquoi comme ça, pourquoi comme ci, pourquoi comme ça, pourquoi comme ça. Faut pas penser que la personne là, juste, non. Il y a la protection dans protection. Quelles sont les protections que moi, j'ai connues dans les 5 ans là, quand j'ai connu les trucs spirituels? Quand j'ai connu les trucs spirituels, occupez-vous des ancêtres. Votre ancêtre, genre votre grand-papa, votre grand-maman, votre soeur, votre quelqu'un qui est déjà mort, ce sont eux qui sont votre protection. Oui, on dit Dieu, on dit Mahou, on dit Allah, on dit tout cela, oui. J'ai toujours l'habitude de dire quelque chose que pour rester sur les réseaux sociaux, ce n'est pas facile. Si tu es croyant, accroche-toi à Dieu très très fort. Si tu crois au vaudou, accroche-toi à cela très très fort. Parce que nous ne savons pas qui nous voit. Nous ne savons pas qui est derrière la caméra, qui est derrière son téléphone, ce qu'il pense de nous, ce qu'il dit de toi, ce qu'il parle de toi, ce qu'il fait sur toi. Salut James. Nous ne savions pas ce que les gens derrière la caméra amènent les ports. Parce que, oui, Mathieu, les restos, et les verres dominés. Elle a sauvé un coup bara. Elle sort Dieyo, mais non. Elle a sauvé mauvais yeux. Elle sort Dieyo, mais non. Parce que, juste, on les appelle état d'âme d'aimer. Emmanuel Akolache, salut. Midola, nyan ko mine poster les réseaux sociaux dit. Et surtout, nyan envie ko le luito, nyan envie ko le luite actuellement. Vous devez vraiment faire attention. Les gens peuvent nous atteindre par nos points faibles, par nos côtés faibles, à travers nos familles, nos femmes, nos enfants, ce que nous aimions le plus. Nous avons vu que quelqu'un laisse caméra là, lui tard. Nous devions savoir que
La bataille n'est pas facile. Amoko, Mikpe, Nyakwa, ils ne sont pas faciles. Ils passeront par nos femmes, ils passeront par nos proches, ils essaieront par nos amis. Nos madons vous menawa. Ola dignare so amere ou proche ou renti, non nous lava sognare, amere la sognare, juste parce que égalé. Bitaye. Faites vraiment, vraiment attention. Nya, j'ai pris vraiment, vraiment certaines décisions. Mijaye, la personne qui va te faire le mal, du mal, il ne vient pas de loin. Hein. Celui qui vient de loin, il ne peut pas t'atteindre. Mais la personne qui peut t'atteindre, qui peut te faire du mal le plus, c'est celui qui est proche de toi. Ton frère, ta femme, ton ami, ta famille. Ah mais quelqu'un qui ne te connaît pas ne peut jamais t'atteindre. Quelqu'un qui ne connaît pas ta vie ne peut jamais avoir accès à toi. Quelqu'un qui ne sait pas ce que tu vis ne peut jamais avoir accès à toi. La seule personne qui peut te faire du mal, c'est les gens qui sont proches de nous. C'est les gens qui sont proches de nous. Et j'ai toujours l'habitude, ou ma mère a toujours l'habitude de dire quelque chose depuis l'enfance. Elle nous disait toujours ça. Eh bien, et tovi si a tovi, et novi si a novi, holon si a holon, et ninuko. Nous biala. Ma mère a toujours l'habitude de dire cela que chaque frère, chaque sœur, chaque ami est toujours envieuse de l'autre. Oui, c'est vrai, tu peux dire aujourd'hui que vous êtes des frères. Le grand frère peut-être a réussi sa vie. Le petit frère, il n'a pas réussi. Vous pensez qu'il n'y a pas de jalousie dans ça? Que vous êtes des enfants de même père, même mère, et qu'il y a un qui a réussi, l'autre n'a pas réussi. Même si tu ne le dis pas, la jalousie, ça existe. C'est tout à fait normal. Il serait toujours envieux. Et le couple, mais, dans l'amitié, ça existe. Parce que toi, peut-être, tu es en couple avec ton homme. Vous vivez bien. Et à son nom, les cieux. Et donc, Bogore, il n'a pas de femme. Il serait toujours envieux de ton couple. C'est des gens que moins de choses que tu auras dans ton couple, au lieu de t'apporter une solution, il te dira quitte-le. Au lieu de t'apporter une solution, que ok, le couple, mais il y a le couple, mais là, va apporter soutien, là, résoudre le problème. Et là, nous poussons, et des fois, nous tombons tous dans ces conneries en croyant que c'est des bons conseils que cette personne me donne. Mais derrière, c'est faux. Hein. C'est juste parce que cette personne est jaloux de ta vie. C'est juste parce que cette personne est envieux de ta vie. Nous faisons des choses sans nous rendre compte. Nous suivons certaines fois certains conseils de certaines personnes jusqu'à ce que quand le pire arrive, c'est là qu'on se rend compte que, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai écouté cette personne?
c'est là qu'on se dit, si je savais, je devais faire ci, si je savais, je devais faire cela. L'histoire de Maria Mobile m'a beaucoup touché. Parce que c'est une fille qui s'est beaucoup battue. C'est une fille qui s'est fait elle-même. Maria Mobile s'est fait un nom en Afrique. Elle s'est battue à travers le sport, à travers le showbiz. Et moi, j'ai jamais appris pour sa maladie. J'ai jamais. C'est vrai qu'il fut un temps, elle a disparu, on ne la voyait plus sur les réseaux. Mais je ne savais pas qu'elle traversait des trucs à ce point. Depuis sa séparation avec Jonathan, l'Ivoirien, Jonathan, oui, c'est Jonathan, il s'appelait. Après ça, il y a eu des histoires qui sont enchaînées, mais je me suis dit, vu qu'elle s'est remise en couple, elle avait une vie plus posée et qu'elle a décidé de se mettre très loin des réseaux sociaux suite à ce qui s'est passé dans la vie passée avec Jonathan. Mais je ne savais pas qu'elle traversait un moment aussi difficile. Je ne savais pas que Maria Mobile... Bon, ça m'a fait de la peine parce que tu sens que elle est en dépression. En l'écoutant parler, tu sens que ça ne va pas. Je me rappelle, ça fut le cas avec Ashley. Hey, Maria Grace, comment tu vas? Hein? Quand on écoute les propos... Ils sont là. Protégez-vous, c'est tout ce que je vous dis. Avec des... Seul Dieu, c'est seulement qui sait comment je... Papa. Moi, j'ai fait jusqu'à je marche aujourd'hui. Si c'était moi avant, je suis venue même venir vous dire. Mais je voulais pas vous dire parce que encore, si tu viens dire tes problèmes sur réseau, tu auras encore plus de problèmes. Faut pas dire que tu ne dis même pas que tu n'auras pas de... Tu peux venir même pleurer sur réseau. Les gens vont encore t'insulter dans ton commentaire. Moi, actuellement, je pleure. Elle m'a fait de la peine. Elle a changé. C'était pas la Maria qu'on connaissait. La bombe. La Maria Mobile, la bombe. La classe. Tu allais sur Google, tu tapais le nom Maria Mobile. Et Maria Mobile que j'ai vu hier, je me suis posé beaucoup de questions. Nous, les anciens sur les réseaux sociaux, nous devons réfléchir maintes fois. Nous devons savoir ce que nous postons. Aujourd'hui, je me dis même, ce n'est même pas la peine pour ceux qui ne l'ont pas fait. Ne le faites même plus. Cachez les gens que vous aimez. Protégez les gens à qui vous tenez. Cachez les gens que vous aimez. Protégez les gens à qui vous tenez. Surtout, Amoko Leo, Lutia, Amoko Lemea. Protégez les gens que vous aimez. Et on dit, na nyanto, qu'une fois vidéo à son Maria Mobile en train de pleurer. J'ai vu que des coupures après sur les réseaux. Et Maria Mobile, qui est une star. Salut à toi, Sessou. Ça m'a fait beaucoup de peine. Je tiens à te dire, Maria, que tu as tout mon soutien. Tu as mes ondes positives. Ça va aller. Nous avons tous été dans ces moments difficiles une fois sur les réseaux sociaux. Vous m'avez beaucoup soutenu
2021. Et je me dis toujours, si en 2021, Mathieu Nyasibé n'a pas été fou, Mathieu Nyasibé n'est pas décédé, Mathieu Nyasibé est toujours vivant, alors rien de plus ne peut plus m'atteindre si ce n'est pas Dieu. Ce qui m'est arrivé sur les réseaux sociaux en 2021, mon enfant, moi-même, mes proches, si je ne suis pas mort, c'est que personne ne peut plus rien me faire dans cette vie si ce n'est pas Dieu. Je me suis battu. J'ai combattu. J'avais la rage. J'étais devenu un chien enragé. Mais j'ai gagné la bataille. J'ai gagné la guerre. Maria Grace. C'est vrai que j'ai toujours été pour les autres. Et cela a détruit beaucoup de choses pour moi dans ma vie. J'ai toujours été pour les autres. Mais quand il s'agit de moi, qui sont là pour moi? J'abandonnais ma famille, mes enfants, je prenais ma voiture pour des gens que je ne connais pas. Je roulais de Angoulême ici, aller jusqu'en Belgique, aller en Allemagne, pour soutenir des frères, cotiser pour des gens que je ne connais pas, mobiliser, donner des millions. Je me rappelle bien, à l'époque, les gens t'appelaient, je ne dormais plus. Mathieu, j'ai tel problème. Le peu que j'avais pour nourrir ma famille, je le prenais pour donner aux autres. Je le prenais pour donner aux autres. Tous les jours, Mathieu, j'ai besoin de ci. Nous avions besoin de ça. Ma mère est décédée. On doit faire une opération du nez. On doit m'opérer les yeux. J'ai toujours l'habitude de dire, ok, Dieu m'a béni. Au moins, moi, je suis en France. Mes enfants sont en France. Je ne manquerai pas du miel dans ma maison. Je ne manquerai pas du lait dans ma maison. Je ne manque pas d'eau dans ma maison. Mais eux, qui m'appellent, c'est parce qu'ils sont dans le besoin. Et c'est comme ça, sur cette base, cette mentalité que j'apportais mon soutien. Et secondo, ce qui me poussait aussi, je me suis dit, quand j'étais arrivé en Europe, j'avais personne. J'avais pas de papa, j'avais pas de frère, j'avais personne. Je suis venu en aventure toute seule. C'est des gens que je n'ai pas connus, que je ne connais pas, qui m'ont hébergé. C'est des gens que j'ai croisés dans la rue, qui ont fait de moi ce que je suis. J'ai réussi dans ma vie grâce aux inconnus. Alors, pour rendre la monnaie en retour, je me suis promis, juré, d'apporter mon aide à l'autrui. Mais en faisant ça, je m'oublie que j'ai une famille. Je m'oublie que j'ai une vie. Je m'oublie que j'ai des enfants. On oublie qu'on a une femme. Nous devions penser à nos enfants, à nos femmes, à nous-mêmes avant tout. Notre femme,
notre mari, notre enfant devait être la priorité avant tout. C'est bien, c'est bel et bien beau de s'occuper des autres. Mais quand tu t'occupes des autres, qui va s'occuper de toi? Quand tu te lèves, tu te bats, tu t'occupes des autres, qui va s'occuper de toi? Arrivera un moment, tu te rendras compte que, à force d'aller s'occuper des autres, tu es en train de laisser chez toi vide. À force de courir à sauver le monde, tu te tues à petit feu. Ce qui est arrivé à Maria Mobile devait nous apprendre à nous tous beaucoup de choses. Que ça soit moi, que ça soit toi, nous devions apprendre de cela. Sur ce, j'ai pas grand chose à dire. C'était le Moro Naba, le roi des Moussi, le Lolo Pachanga. J'ai une sœur qui m'a contacté la dernière fois par rapport à un jeune enfant, un petit Togolais. Je pense qu'il doit avoir dans les environs de 14 ans. Et suite à un accident, apparemment, si j'ai bonne mémoire, cet enfant s'était fait opérer. Mais malheureusement, l'opération s'était mal passée. Et l'enfant ne peut plus aller, il ne peut plus uriner correctement. Donc, il était obligé d'avoir un tuyau, c'est-à-dire, il a été sondé, il a une sonde urinaire et il y a une poche. Et cette tata m'a demandé, comme je le faisais avant, si je pourrais mobiliser des gens afin de cotiser pour soigner le petit. Je l'ai dit, malheureusement, si j'ai les moyens, je le ferai personnellement à titre personnel. Mais aujourd'hui, je n'ai plus les moyens comme avant. Aujourd'hui, financièrement, ce n'est plus comme dans le passé. Si quelqu'un a envie d'apporter un soutien ou d'aider cette famille à sauver cet enfant, après je publierai la photo de l'enfant et le contact sur lequel vous pouvez les joindre si vous avez quelque chose à faire pour eux. C'est la seule des choses que je peux faire. Godwill de Carlo Fanamdo. Kere. Fadel, ça va, j'espère. Ouais, bon, va sur la page de Jean de Dieu, tu trouveras la vidéo. Tu trouveras la vidéo sur la page de Jean de Dieu. Il y a une partie de la vidéo qui est là-bas. Après, si tu fouilles un peu sur le TikTok, tu tapes Maria Mobile un peu, tu verras à peu près l'histoire au complet. Moi-même, je suis un peu fatigué. En plus, j'ai pas trop le moral, donc voilà. Allez, la famille. Cadiz, va sur la page du Jean de Dieu. Je vais te laisser. Je suis fatigué. J'ai pas dormi la nuit. J'ai pas beaucoup dormi la nuit, donc en plus, je travaille toute cette nuit. Il me faut un peu de repos et tout. Allez, je vais vous laisser sur ce. Ciao, ciao. Elle, la voici en train de pleurer. Elle pleure comment on l'a lancé les sorts de maladie. Et sur la prière, l'a sauvée. Comment le monde est méchant. Ça nous apprend quoi certaines personnes? Quand quelqu'un finance ta belle vie, tu ne te poses pas la question, qu'est-ce que j'ai fait pour la personne pour qu'il finance ma belle vie? Qu'est-ce que j'ai fait pour la personne pour qu'il m'offre tous ces cadeaux-là? Tu prends seulement. Même ton propre chef ne te paye pas pour rien. Il te paye parce que tu as travaillé pour lui. On est d'accord?
Quand tu travailles pour quelqu'un, il te paye. Toi-même, tu prends l'argent, toi-même, tu es conscient, c'est parce que j'ai travaillé pour lui qu'il me paye. Et comment tu viens parfois à certains endroits, on te donne les cadeaux, on te donne les choses, et tu ne te poses jamais la question. Même derrière l'écran là, on peut prendre. Puisque tu as pris, tu as mangé, tu es déjà pour la personne. Il t'a payé. Ton chef ne te paye pas pour rien. Et comment tu vas venir, tu ne te demandes pas que moi, qu'est-ce que j'ai travaillé pour la personne? Ah, parce que tu parles. Et c'est parce que tu as demandé. Si quelqu'un te donne quelque chose sans que tu ne demandes, il ne peut rien te faire. Parce que tu ne l'as pas demandé quelque chose. Même s'il veut te tenter, il y aura un blocus parce que tu n'as pas demandé. Ou bien c'est pas ça. Mais quand tu demandes, c'est normal, non? Il te donne à l'échange de quelque chose. Il y avait une vieille femme devant Paris dans à Douala. Elle était tenue tous les jours, dans la nuit toujours, hein, toujours dans la nuit. Chaque petite fille qu'elle trouvait là-bas, elle te dit, hé ma fille, je sais comment tu as fait pour que ton blanc là t'aime. Hein? Attends, quand tu as eu ton blanc là, tu as fait quoi avant qu'il t'a aimé? Eh ma fille, je sais comment je vais faire pour que tu as beaucoup d'argent. Hein? Voilà ce que la grand-mère faisait. Elle est tombée sur une fille. La fille a dit que, ma mère, tu dis que tu sais comment je vais faire pour avoir l'argent. Massa, pourquoi toi-même tu n'as pas l'argent? Pourquoi toi-même tu es pauvre? Pourquoi tu es tenu là-bas devant? Une grand-mère doit être à la maison en train de dormir, non? Elle a regardé la fille là comme ça. Toutes les petites filles qui sont parties là-bas, elle a fait, elles ont eu l'argent là. Elles sont venues dire à la fille là, tu as vu, la grand-mère a fait, j'ai eu l'argent. Mais voici, j'ai l'argent, j'ai la belle voiture. Même pas 3 mois. Elles sont devenues folles. Elles sont die. Vrai ou wallahi. Il y a les choses là dehors. Hein. Il ne faut pas se laisser tenter. Allez sur les conseils. La fille qui avait refusé là, elle aujourd'hui, bien, sans faire de magie, sans faire de quelque chose, elle a suivi seulement les conseils de papa et maman et grand-mère. C'est très important. Hein. On ne prend pas les choses des inconnus. C'est ça que toi aussi tu vas apprendre à tes enfants. Si toi tu demandes, n'attends pas demain que ton enfant doit aussi demander comme toi. Ou bien c'est pas ça. Je me souviens de Maria Mobile. Vous vous souvenez de Maria Mobile, celle qui a fait le clip avec Aria Cheni là. Amina, jolie Amina. Jolie Amina, jolie Amina. Désolée pour ma voix. Elle est sortie après Jonathan Morrison. Maria Mobile est venue faire des révélations. Elle dit qu'elle était attaquée de façon spirituelle. Ils ont essayé même de, comment ça s'appelle ça, attaquer à sa jambe. Donc du coup, elle vient de témoigner pour dire que dans le monde spirituel, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on n'a qu'à se méfier. On va écouter ça. Vous ne savez pas. Donc, protégez-vous tout ce que je vais vous dire. Protégez-vous. Moi, je suis là pour vous dire de vous protéger. Si tu as même un don là, quelqu'un même peut venir même prendre le don là même chez toi. Tu sais ça? Comment quelqu'un même peut venir même prendre ton bien même? Est-ce que comment ça c'est possible? Mais toi, tu es humain, tu es là, tu prends bien de quelqu'un. Tu veux tuer la personne. Tu suces le bébé de la personne. Tu suces l'argent de la personne. Tu suces le bien de la personne. Tu suces tout. Et vous me voyez tout le temps, vous dites que oh, Maria, Maria est bien. Maria est bien. Mon pied ici là. Protégez-vous, c'est tout ce que je vais vous dire. Je suis finalement, je vous ai dit quelque chose disons 5 secondes, quelque chose de like 5% dans ce que j'ai traversé dans ma vie. Le mot me manque. Ils sont rentrés dans les trucs démoniaques. Et toi, tu es à la maison. Oh, pourquoi ça ne marche pas pour moi? Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi comme ci? Pourquoi comme ça? Pourquoi comme ci? Pourquoi comme ça? Pourquoi comme ça? Faut pas penser que la personne là, juste... Non, il y a la protection dans protection. Quelles sont les protections que moi, j'ai connues dans les 5 ans là, quand j'ai connu les trucs spirituels? Quand j'ai connu les trucs spirituels, occupez-vous des ancêtres. Votre ancêtre, genre votre grand-papa, votre grand-maman. Les gens qui portent le nom de Maria ou Ange sont souvent attaqués. C'est un nom qui est très béni. Mais oui, c'est pas pour rien que les parents décident ou des gens décident de s'appeler Ange ou Maria. Ce que tu es en train de dire dans cette vidéo-là, ceux qui ont l'oreille vont entendre. On a l'air diversion. Dieu nous a dit, dans les années 2000, c'est-à-dire que le diable a été jeté sur terre. Et il ne veut pas partir tout seul.
il va essayer d'entraîner beaucoup de personnes. Il y a des gens qui sont prêts à se sacrifier pour le succès. Vous les enviez, vous savez dans quoi ils passent pour avoir le succès. Vous savez ce qu'ils font pour avoir le succès. Est-ce que vous êtes prêts à endosser ce manteau-là? Parce qu'aujourd'hui, pour être célèbre dans le monde, là, pour vraiment avoir des bases de fans, des gens qui te suivent comme des moutons, là, il y a quelque chose derrière. Elle dévoile qu'il y a un monde spirituel, il y a la méchanceté, les attaques. Ma chérie, ne pleure pas. Il y a quoi à toi? Il y a quoi? Ce que tu es en train de dire là, c'est Dieu même qui a permis que tu viennes faire son témoignage. Elle dit c'est 5% de ce qu'elle traverse. Elle dit que la célébrité a un prix. Que ce soit dans le monde des Waiti, que ce soit dans le monde des Blacks, il y a un prix. Les gens sont prêts à tout. C'est-à-dire que s'ils voient que quelqu'un a une visibilité, une étoile, là, ils attaquent de telle sorte pour essayer de changer les étoiles. Mais ce n'est pas tout le monde qu'on attaque. Ah oui, il y a des gens, leurs ancêtres sont très forts, et puis leur protection est forte. Moi, je fais partie des gens. Tu ne peux pas m'attaquer comme ça. Si tu es texte spirituellement, tu tombes. Oui, oui, parce que je sais où je mets les pieds. Vous comprenez? C'est chaud. Quand ils voient que tu es star, quand ils voient que tu commences à avoir un peu de visibilité, quand ils voient que tu commences à avoir un peu de personnes qui s'intéressent à toi, ils vont faire tout pour casser, ils vont vous soulever un gros mensonge. Elle dit que c'est pas simple ce monde-là. L'ère du Verseau. Les révélations n'ont pas fini. Vos stars que vous aimez, eux-mêmes matin, vont prendre la caméra, ils vont témoigner. Parce que Dieu va les pousser. Parce que malgré qu'on sensibilise, vous ne voulez pas croire. Il faut ces personnes que vous adulez là, qui viennent dire ce qu'ils ont fait, par quoi ils sont passés pour avoir le succès. Pour que vous allez dire, ah, Ange avait dit. Mariam Mobile avait dit. Telle personne avait dit. Je vous dis, protégez-vous. Protégez-vous sans faire du mal à quelqu'un. Protégez-vous avec vos ancêtres. Ne faites jamais du mal à quelqu'un. On peut parler comme ça, on peut renchérir parce que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle gossip. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle... Quand tu es public là, bien sûr les gens vont t'attaquer. Mais si tu essaies d'attaquer les gens parce que simplement tu es une personnalité publique, tu veux mettre ta vie et les gens renchérir, tu vas aller voir la sorcellerie, ça va retourner contre toi. Ah oui, oui, parce que tu es une personnalité publique. Sinon, tu ne veux pas qu'on parle de toi là. Moi, mais on parle de moi. C'est normal, tout le monde a renchéri sur moi. Il y a des gens que j'en veux pas. Et puis il y a des gens que je dis qu'ils ont exagéré. Donc je réagis. Sinon, tout le monde, c'est normal. J'ai parlé sur quelqu'un qui a parlé sur moi, c'est la chaîne alimentaire. Il faut accepter. Quand tu viens de dévoiler ta vie et que ta vie n'est pas si propre, il faut accepter que les gens critiquent. Mais allez chez les féticheurs pour la visibilité. Allez chez les marabouts pour aller la visibilité. Faites tout pour être au centre de tout là. Faites attention à qui vous adulez. Parce qu'on a l'air du Verseau. Tout ce qui est caché sera dévoilé. Encore Yako Maria. Et merci encore pour ça. Merci pour ton témoignage. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te restaure. Parce que Maria là, c'est un nom bien choisi.